à vous chez vous en ce vendredi 7 mai. Nous sommes toujours au chapitre 15 de Saint Jean. C'est aussi l'évangile que nous entendrons encore dimanche prochain. Je vous lis maintenant l'évangile et puis je vous le commente brièvement. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je reprends le début. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples. C'est l'heure où Jésus quitte la terre, c'est l'heure où il fait son adieu, c'est l'heure pour laquelle il est venu, puisque il est venu dans le monde, non seulement pour, à travers le monde, rejoindre le Père, mais en venant nous amener pour que nous aussi, nous puissions aller vers le Père. Et il nous donne un commandement, son testament, on pourrait dire, comme un père transmet à ses enfants ou une mère transmet à ses enfants les désirs profonds de son cœur, quelquefois des choses matérielles, souvent des choses profondes, intimes, spirituelles. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très impressionnant. C'est à la mesure dont Jésus nous aime que nous avons à nous aimer les uns les autres. Vous vous rendez compte de ce à quoi nous sommes appelés? Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pensons, dans toute l'histoire de l'Église, combien de personnes ont donné leur vie pour leurs frères, pour leurs sœurs. On peut penser aux martyrs, mais on peut penser aussi à toutes ces personnes cachées, à toutes les mamans, à tous ceux qui ont donné la vie et qui continuent à la donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parole mystérieuse, Jésus donne un commandement. Pourquoi le commandement de l'amour? Et bien sûrement parce qu'il sait que notre pauvre nature humaine risque toujours un peu de glisser vers l'égoïsme, vers l'orgueil, et qu'il a besoin d'être rappelé à l'ordre pour aller toujours plus loin dans l'amour. Il faut que nous recevions ce commandement, sans quoi notre vie, nous ne réaliserions pas beaucoup, ni grand-chose dans notre vie.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Le serviteur, c'est celui qui obéit. Jésus ne veut pas seulement que nous obéissions, que nous accomplissions son commandement, le commandement de l'amour, mais il veut nous traiter en amis, comme des égaux. Il nous a tellement aimés, il veut que nous aussi nous puissions aimer, que nous puissions être ses égaux, que nous puissions être comme lui. Et c'est pour ça qu'il nous appelle ses amis. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est très impressionnant d'entendre que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce Père que nous ne connaissons pas, mais que nous pouvons connaître à travers Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez, que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Très important pour notre vie chrétienne de comprendre que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu déjà qui a voulu que nous existions, qui nous a créés, qui a voulu que nous puissions connaître le bonheur profond. C'est son initiative. Et puis c'est aussi en Jésus que c'est lui qui nous choisit à pouvoir le connaître, à connaître le Père, à avoir la vie chrétienne. C'est lui qui nous connaît et qui nous aime le premier, qui nous choisit. Et c'est important de se laisser aimer, de se laisser regarder. Nous n'avons pas toujours à conquérir, à faire de nous-mêmes, mais à nous laisser visiter, regarder, selon ce qu'il est, la façon dont il nous a aimés, dont il nous a créés. C'est cela dans lequel nous pouvons continuellement être renouvelés. Je vous ai choisi, établi, afin que vous portiez et que vous donniez beaucoup de fruits. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Nous pouvons vraiment être audacieux. Parce que si nous suivons les commandements, si nous cherchons à aimer, nous pouvons vraiment avoir des désirs grands. Parce que Dieu ne demande que cela, de nous combler de ses dons, de sa joie, de sa paix, pour que nous puissions les donner les uns aux autres, pour que nous puissions rappeler au monde que Dieu aime, qu'il n'est qu'amour, et qu'il n'est que vérité, il n'est que bonté, et que c'est pour nous, c'est pour le monde. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bonne journée, à demain.